ailleurs, attendez-nous à travers les zones ici ou ailleurs ou à d'outre-mer. Nous sommes ici à l'église de Dieu de Juvénal 17. Dirigé par le révérend pasteur Camille Edouard. Et nous ici pour nous former, pour nous informer, pour l'avenir capable de transformer. Nous-mêmes dans le grand plan de Dieu. Et c'est parce que mon Dieu remet nous, fait préparer ou bâtir le plan de salut pour chacun de nous. Nous-mêmes qui là, et nous croyons que bon Dieu dans son amour, il remet nous tellement ça fait le bon Jésus-Christ pour nous. Et c'est dans lui-même nous sommes capables de joindre la vie. C'est là nous sommes capables de joindre tout ça nos besoins. C'est pour cette raison qu'on est la parole de Dieu, c'est une âme puissante qui fait travail la vie nous pour nous capables de grandir, pour nous capables de faire exploit dans l'évangile. Qu'au dernier jour, nous-mêmes qui acceptons Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous va gagner la vie. Et c'est important que nous baillons à la parole de Dieu qui fait nous bien disposés que nos matins. Nous très belles, nous très agréables aux yeux de Dieu. Soit au même qu'ici, soit même qu'à l'étranger, dans tous les pays où les frères et sœurs qui attendent nos matins, nous souhaitons et bienvenue et bonne écoute pendant que nous remettons et micro avec le révérend pasteur Camille Edouard, et c'est lui-même qui va le bénir dans mon matin, selon Jean bon Dieu, utiliser nos paroles. Nous souhaitons bonne écoute et nous invitons à applaudir cet esprit chaudement pendant que le pasteur la parole va présenter la parole de Dieu. L'espérance. Colossiens 1, verset 1 à 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. La vraie espérance de tous, c'est Dieu. C'est Dieu qui est la vraie espérance de tous. C'est pas ça que Dieu fait espérance, qui doit espérance monde. Mais c'est bon Dieu lui-même qui s'espérance toute. L'espérance chrétienne est fondée sur Dieu lui-même, sur le vrai Dieu qui ne peut être changé, qui ne sera jamais changé. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, à la fin du 27e verset, c'est ce que nous avons lu ce matin. Il dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le mot espérance dans ce texte est cité en plusieurs reprises par l'apôtre Paul. Les gens ont toujours dit que la Bible, la parole de Dieu, c'est un livre autosuffisant, surtout les textes. Il y a assez de belles et de grandes provisions spirituelles là-dedans pour tout le monde, pour tout le peuple, bon Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il y a même qui dans cet ensemble avec nous ici ce matin, à l'église de Dieu que tu as vu, où du canapé près de l'école Juvénal. Et il y a même qui a d'autres internautes, car le monde entier qui a participé avec nous dans ce culte d'adoration et de louange, dans ce service, fixez vos regards sur le vrai Dieu de l'espérance, en tout lieu, dans tous les pays et dans toutes les circonstances. Et je dis si on va fixer vos regards sur le vrai Dieu de l'espérance, ou capable de sortir tête en bas, capable de sortir rond,
Parce que toute la guerre qu'on Dieu fait a passé en revue par lui-même qui est le fidèle créateur de tous, à l'exception du péché. Le mot espérance traduit par le mot confiance, enraciné en 5 mots hébreux. Je reprends. Le mot espérance est traduit par le mot confiance, enraciné en 5 mots hébreux. N'oubliez que la langue hébraïque, c'est la langue vivante, dévotionnelle. Cette langue, c'est à travers laquelle bon Dieu révélé à son premier peuple, le peuple d'Israël. C'est une langue qui est extrêmement riche. La donne, vous êtes capable de voir plusieurs mots qui ont la même signification, capable de voir plusieurs expressions. Et c'est le seul livre, la Bible, la donne pour joindre plusieurs noms que bon Dieu gagne, plusieurs titres que bon Dieu gagne. Mais un seul caractère et une seule nature. Le mot espérance est traduit par le mot confiance, raciné en 5 mots hébreux. Premièrement, c'est le mot batache, signifie avoir confiance en quelque chose pour un temps. Ou capable d'espérer un bagaille, mais il n'est pas éternel. Ou capable d'espérer une guérison, ou corps physique, il n'est pas éternel. Tant que cet homme qui se trouvait dans la porte du temple, la belle, acte de l'apôtre chapitre 3, verset 1 à 10. Monsieur ça a espérer quelque chose. Il a gagné une confiance. Il a gagné une espérance dans sa vie de Dieu. N'importe ce que pour te joindre quelques bagailles, quelques substances pour corps pour te manger. Mais on va le voir que mon bagaille qui fait, c'est pas de salade. Il met peut-être, il dit monsieur, ben quelque chose. Monsieur dit non, nous pas gagner, ça va. Demandez non. Nous pas gagner ni l'or ni l'argent, mais au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et très souvent, on a demandé au bagaille à Dieu, c'est pas toutes les fois bon Dieu parle, ça a demandé. Parce que bon Dieu n'a jamais bail pour pas jouer une gloire en retour, les bail. Et c'est même nom ça qui était guéri. Et c'est lui qui va suivre l'apôtre tout côté, qui va passer comme preuve palpable que c'était des vrais et des véritables serviteurs de Dieu par tous côtés, apôtre est passé. Le deuxième mot hébreu qui est sorti dans le mot et espérance traduit par confiance, c'est le mot Azash. L'écrit H-A-S-A-H. Azash, c'est chercher refuge auprès de quelqu'un, toujours pour un temps. À chercher refuge, à chercher côté pour abriter des l'autre monde, des l'autre peuple, des l'autre groupe, mais ce n'est pas pour tout le temps. Ça faut capable de grand pile monde qui quitte le pays ou parti dans l'autre pays, il a cherché refuge dans l'autre pays. Et puis là, au fin, peut-être ça, ou tu as cherché, il est capable de tourner dans le pays encore. Tant pour Abraham, dans Genèse chapitre 12, 10 à 20, Abraham, grand groupe, est tombé dans le pays. Il t'a quitté le pays, il était descendu dans le pays d'Égypte. Il t'a cherché refuge en Égypte. Il t'a cherché nourriture, il t'a cherché abri. Il t'a cherché quelque chose, mais il t'a cherché le bon petit temps. Et troisième mot hébreu qui sortit dans l'espérance traduit par confiance, c'est le mot VL, V-I-H-E-L. VL, c'est attendre un événement, soit naturellement de la nature, soit de la part du souverain pour une délivrance heureuse. Attendre un événement, soit naturellement de la nature, soit de la part du souverain Dieu pour une délivrance heureuse. C'est le monde qui attend un événement, l'événement ça arrive fait, là-dedans il est capable de rapporter quelque chose. Mais malheureusement, dans notre environnement, il y a un peu de monde, ennemi ont tellement poussé à la méchanceté, cœur tellement dégénéré ou corrompu,
il y a attendre pour que des événements malheureux qui arrivent au milieu de un peuple et à travers ces événements, il est capable de rapporter quelque chose de matériel, malheureusement. Mais très souvent, dans la nature, il y a des événements capables de poser tout naturellement. Un tremblement de terre, par exemple. Il y a parfois famine, parfois une pandémie, parfois un événement. Depuis après le péché de l'homme dans le jardin d'Éden, il y a des événements sans qu'on va inviter, ils sont capables de arriver poser à travers le monde. Et là, ils veulent poser, ils sont capables de poser en pile dommage, ils sont capables de poser en pile mortalité. Et c'est comme ça qu'ils sont capables de rendre une série de monde et posséder de grandes fortunes. Et ça fait que, on fasse que la nature ne sourit qu'une chance à tous. Donc, on l'autre phrase qui dit, ça fait malheur au monde, qui fait bonheur à l'autre. Donc, ce n'est pas toutes les fois qu'on est, et là, on malheur arrivé, ou en pile, on a crié, en pile, on a fait une série de bagailles, pour attendre que pas un monde cache un côté cabri, parce que malheur est capable de rapporter ou quelque chose. Et c'est ça que le mot VIHL, V-I-H-P-L, il traduit par le mot confiance. Tant au peuple Israël, lorsqu'il était dans les pays d'Égypte, bon, il était ramené au pays d'Égypte vers, n'est-ce pas, Canaan, en passant dans le désert. Là, il est arrivé dans le désert, Exode 14, verset 13 à 14, Moïse dit au consacré, et fait que nous comptons, parce que méchants, ça Égyptiens, ça que nous sommes là, au moment qu'à privé, nous ne pouvons pas encore du tout, parce que bon Dieu l'a délivré, nous ne pas quitté nous là. Événement est arrivé dans le peuple Israël. Bon Dieu te permet d'événements à arriver. J'en te dis, parfois événements qui arrivent tout naturellement, on n'a pas une cause fondamentale là, mais parfois bon Dieu est capable de révéler tout, c'est lui-même qui fait arriver. Parce que dans Isaïe 45, verset 7, il dit, moi l'Éternel, je crée l'adversité, je crée les ténèbres, je donne la prospérité, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Et le quatrième mot hébreu, le mot espérance là sorti, c'est qui vache. Qui-I-V-V-A-H. Qui vache, c'est espérer quelque chose de quelqu'un qu'on fait confiance. C'est espérer quelque chose. Il y a un monde qu'on fait ça confiance, soit qu'il n'a pas fort, soit qu'il s'en cherche maintenant à joindre, ou qu'il fait confiance. Ou capable, n'est-ce pas, espérer ça. La peine en rapport, peut-être à main forte et à bras tranche. Peut-être que nous avons un simple exemple pour qu'il faut comprendre un petit peu ça que nous découlons dans le texte là. C'est raison ça en fait très souvent, les citoyens voter au monde, les mettent comme chef d'État pour diriger. L'espérer, les faire confiance à gouvernement ça, à monde ça, qu'elle vote, les va voter un changement dans la ville. Un changement économique, un changement matériel, un changement peut-être familial, donc il fait confiance à un monde. Quel coin monde ça capable faire quelque chose pour lui. Même gens avec un groupe de jeunes garçons, lorsque Élise était venu prophète, l'Élise est arrivée dans la ville là était remplie avec pollution, avec microbes, avec salubrité. Mais confiance, croyance ou espérance que peuple Samarie au gain dans Élysée, je crois qu'avec la présence du prophète Élysée, il y a un changement pour le porter dans la ville. Et réellement, Élysée dit, porter quelques plates neuves comme moi, mettez celle-là dedans, et puis Élysée te prend les plates neuves, ça, tu commencé, vous voyez celle dans la ville là, et c'est comme ça, la ville là, n'est-ce pas, il était désaliné, ville là, il était désinfecté, tout microbe, toute bagaille qui était dans la ville là, et qui était dans l'eau, eh bien, il va le rendre potable et moun yo est capable de servir avec ça. Maintenant, cinquième ou dernier mot qui est enraciné là, mot espérance et confiance là, c'est le mot créé Tikeva Elpis. Tikeva Elpis, c'est un mot hébreu et c'est là qu'on a rejoint beaucoup plus que même qui a accepté Jésus qui dans la vie, non? C'est attendre quelqu'un que l'on fait confiance absolue. Quelqu'un que l'on connaît parfaitement bien. Quelqu'un, n'est-ce pas, qu'on attend avec patience.
avec persévérance, malgré tant de souffrances, dans une ferme assurance, celui qui doit venir et qui ne peut être empêché par rien ni par personne. En dépit de tout mot hébreu, ça, que le mot espérance enraciné là-dedans, c'est là que moi, avec aujourd'hui, nous sommes capables de mettre confiance. Nous sommes capables de rassurer nous. Nous sommes capables, n'est-ce pas, rejoindre bon Dieu dans l'attente pour nous. Parce que j'en prends thème prédication, c'est l'espérance. Sujet, c'est l'espérance chrétienne est fondée sur Dieu, sur le vrai Dieu qui ne peut être changé. Et bien c'est ça ça fait que moi avec aujourd'hui, en dépit de tout ça que nous sommes capables de tout ça que nous sommes capables d'entendre, de tout ça que nous sommes capables de saisir, de tout ça que nous sommes capables de passer dans le monde, nous avons confiance absolue dans bon Dieu. Bagaille pas prêt comme ça la vie, nous ne pouvons pas passer mal. Est-ce que vous croyez ça aujourd'hui à l'église? Et ça fait le rédacteur de l'Épître aux Hébreux, il a dit dans Hébreux chapitre 10, n'est-ce pas? Verset 37 à 39, il dit encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Ça veut dire que nous, ensemble avec aujourd'hui, qu'accepter Jésus-Christ dans la vie, non, nous avons espérance, nous avons assurance, nous avons confiance que nous fondons sur bon Dieu. Parce que toute bagaille que nous sommes capables d'espérer dans le monde là, nous sommes tout à fait fondrés. Toute bagaille nous sommes capables d'appuyer sur eux, nous sommes dégringoler, à tomber. Toute bagaille nous sommes capables de prendre comme appui, nous ne sommes pas capables de servir nous vraiment. Et par conséquent, maintenant, vraie espérance, nous, c'est bon Dieu lié. Dans toutes les circonstances. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. L'Apocalypse chapitre 12, verset 12, il dit comme ça que encore un peu de temps, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Le Christ va revenir bientôt pour tous ceux qui espèrent en lui, pour tous ceux qui croient en lui, pour tous ceux qui l'attendent comme le Sauveur et le Seigneur personnel. Ce matin, on t'a dans enceinte là, on t'a ailleurs, on t'a quelque part à travers le monde, ou t'as la caillou, quand vous avez pays où il y a attendez-moi. Vraie confiance aujourd'hui, c'est notre bon Dieu pour aider. Vraie foi de fonder sur bon Dieu. Même Jean avec Job, qui a perdu toute bagaille qu'il était capable de posséder. Mais finalement, Job n'a pas perdu bon Dieu parce que Job a mis confiance dans bon Dieu. Et aujourd'hui, même quand toute bagaille est arrivé sombrer et périr, même quand la mort physique est arrivé frapper, mais bon Dieu qui a levé mon corps parce que mes confiance dans bon Dieu, espérance dans bon Dieu. Après que Paul dit que l'espérance en Christ, eh bien, et l'espérance de la gloire, l'assurance en Christ. Mettez confiance dans Jésus, tout bon, parce qu'il n'est pas capable de mentir, il n'est pas capable de faire. L'espérance chrétienne est fondée sur le vrai Dieu qui ne peut n'est-ce pas mentir. C'est ça que nous avons matin, trois raisons pour lesquelles le chrétien, l'enfant de Dieu, doit fonder son espérance sur Dieu lui-même. On ne peut pas faire des choses sans raison dans la vie. Quelque chose à faire, il faut une raison fondamentale qui fait faire. Il faut une raison fondamentale qui fait faire. Et bon Dieu, comme ça, nous très souvent, nous offrons service d'adoration de l'hommage à bon Dieu. Mon Dieu, notre présence, nous là, nous avons présence, nous n'avons pas avec les yeux physiques, quand nous avons intérêt, nous avons raison de faire là, parce que nous avons pas gloire, louange, honneur, qui est la même seule vérité. Et nous avons raison de faire nous là tout, nous là, non seulement pour nous glorifier mon Dieu, mais pour nous capables de recevoir de la part de Dieu de grandes bénédictions spirituelles, parce que c'est Dieu qui peut donner, car Dieu possède tout. La première raison pour laquelle le chrétien, n'est-ce pas, doit fonder son espérance sur Dieu, c'est à cause de la nature de Dieu qui n'est pas changée. Première raison pour laquelle nous devons mettre espérance, confiance dans bon Dieu, c'est à cause des natures, bon Dieu. Ouais. On n'est pas capable de mettre espérance absolue, totale sur le monde, parce que nous n'avons qu'à mourir. Il est capable de faire une promesse de faire quelque chose pour vous. Il est capable de gagner des multiples empêchements de faire pas capable.
Mais bon Dieu, pas rien qu'à empêcher l'aile dit ou l'a fait quelque chose pour vous, ou maintenant l'a fait certainement. Dans Malachie 3, verset 6, bon Dieu, par la bouche de son serviteur Malachie, il dit comme ça que moi je suis l'Éternel et je ne change pas. Et c'est raison ça nous fait moins avant aujourd'hui, nous mettons confiance dans bon Dieu, parce que bon Dieu pas changé, bon Dieu pas qu'à changer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et bon Dieu, il sait être suprême de sa nature, de son caractère éternel. Ouais, il y a pile de bagages qui changent à travers le monde. Mais bon Dieu, pas changé. Dans Nom chapitre 23, verset 19, Balaam dit comme ça que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira certainement. Vous savez l'histoire, n'est-ce pas, dans Nom 23, Balak, dévoyé les Balaam, ou Balaam, n'est-ce pas, t'as pralé pour le bailler un message de malédiction sur ce peuple que Dieu a béni. Sur cela que Dieu a prononcé ces mots de bénédiction. Mais malgré Israël a donné vos dons dans le désert, Israël fait pile de gars, pile de autres, bon Dieu pas maudit. Parce que de nature, il est le Dieu de bénédiction. Quand Dieu vous bénit, il vous bénit totalement, ou même si arrêté pour être dans la foi, pour capable bénéficier de toutes les grandes bénédictions de Dieu, parce qu'il est l'Éternel, il ne change pas. Il dit ça dans Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, bon Dieu nous n'a pas changé. Et bon Dieu va vouloir nous-mêmes, pour nous quitter circonstances, changer nous. Pour nous suspendre persévérer dans la foi, pour nous suspendre marcher avec mon Dieu. C'est sa cinquième définition, cinquième mot hébreu a dit dans la confiance là, oui. C'est celui qui attend quelqu'un avec patience. Et quelqu'un, n'est-ce pas, que l'on connaît très bien. Mon Dieu veut connaître qui mon Dieu est. Pour suivre avec patience. Elle dit qu'il faire quelque chose. Si elle tarde, il pas retardé. Si elle vient, peut-être tard, mais elle n'est pas en retard. Parce que bon Dieu prend temps le fixer pour faire chaque bagaille. Et c'est une raison, fait bon Dieu, à ce que nous-mêmes, pour nous capables de vivre petite ligne, nous qui accepter Christ dans la vie, non? Pour nous capables de songer qu'on est que nous sommes bon Dieu de patience. Là, nous faisons route avec, il faut nous apprendre tant de bon Dieu. Jacques, celui qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ou même qui attendait le matin, sur quelques maladies qui a plongé, quelques migraines, quelques découragements, quelques problèmes, quelques souffrances. Soyez patient dans l'affliction, qui te regarde fixé sur Dieu dans l'espérance. Parce que bon Dieu de nature, il est patient. Bon Dieu pas intervenir vite. Et ça fait bon Dieu, c'est l'icta pour bon Dieu. Il n'a jamais une créature spatieuse seconde pour le faire un petit coup de bon Dieu. Pour ça qu'il a passé à travers le monde, si bon Dieu va nous donner patience, il détruit le monde déjà, parce que le monde est non face. Même ou même, si bon Dieu va avoir grâce, on va pas supporter son ouais, son tendé. Mais à cause de sa nature de patience, vous devez connaître c'est comme ça bon Dieu travaille, c'est comme ça bon Dieu fonctionne. Là, on va attendre quelque chose de Dieu, là, on espérer quelque chose de Dieu, et ça fait bon Dieu, n'est-ce pas, enseigner-nous la souffrance, pour nous souffrir pendant que nous attendons la souffrance chez nous, mais nous arrivons quand même, nous arrivons bien. On ne peut pas faire où nous tomber, va bien arriver. Ou capable de frapper dans la route, ou capable de tomber dans la route, la lever encore. T'as pour Élie, t'as pour Moïse, t'as pour David, t'as pour Lot, t'as pour Joseph, la lever, la faire route avec. Parce que bon Dieu connaît route la longue et route la grande pile fatigue là-dedans. Route la grande pile piège, route la grande pile guet-apens, route la grande pile souffrance, route la grande pile maladie, route la grande pile menace, route la grande pile plaie, route la grande pile larme là-dedans. Leur fond de foi sur ce vrai Dieu de l'espérance, ou de tenir avec patience. Raison forte de fond d'espérance sur bon Dieu à cause de sa nature. Et ça va être de nature, mon Dieu, pour qu'on ait bon Dieu. Ou pas seulement qu'on ait bon Dieu sur le plan émotionnel, pour seulement citer le nom de Dieu, je vais tout le monde citer, pour dire béni soit l'Éternel, pour dire gloire à Jésus, pour dire Christ revient. Mais mon Dieu veut une connaissance spirituelle de ce vrai Dieu
Et cette connaissance spirituelle, on doit connaître la nature de Dieu par nature. Parce que bon Dieu connaît lui-même par votre nature. Bon Dieu connaît de nature, des bagages que café. Et ça fait, bon Dieu va te le pardon pour vous. Parce que lui connaît de nature, après à pour ne pécher à cause de votre vieille nature. Mais au même nous, bon Dieu veut connaître tout de nature, tout des bagages que le pas qu'à faire. Parfois, on dit, bon Dieu, qu'a fait toute bagaille. Mais nous autres ici à l'église de Dieu, que tu veux là et tu Juvenal, côté nous, nous dit, bon Dieu, pas qu'à faire toute bagaille. Un, bon Dieu, pas qu'à mentir. Deux, bon Dieu, pas qu'à infidèle. Trois, les bon Dieu, oui, on m'étonne. On va avancer plus dans pile que nous sommes capables de jouer. Quand nous prenons temps pour nous faire des études bibliques ici à l'église de Dieu, la parole de Dieu, pour avoir une connaissance de Dieu, pour apprendre comment mon Dieu fonctionne, comment mon Dieu agit, comment mon Dieu travaille. Si vous ne connaissez pas le caractère de mon Dieu, pas la nature de mon Dieu, comment mon Dieu travaille, ou quand ils vont côté qu'à décourager, même avec les 5 vierges folles, ils n'ont pas placé l'huile dans l'ampion, même avec un pile monde qui n'a pas chaque bon Dieu, lève vos coups de la route, ils n'ont pas chaque bon Dieu. Et ça fait que, même avec aujourd'hui, à accepter Jésus-Christ dans la vie, non? Qui est ensemble avec nous là, pendant que nous ensemble dans cette qui ailleurs, événement, ça qu'on y a privé à travers le monde, c'est l'épreuve de notre relation avec Dieu. C'est l'épreuve de notre amour avec Dieu. C'est l'épreuve de notre foi en Dieu. Parce que tellement d'événements qu'a posé à travers le monde, souvent une vraie connaissance de Dieu qu'a crasé quitter ça. Deuxième raison pour laquelle nous devons fondre l'espérance sur bon Dieu, parce que notre Dieu, la parole de Dieu est la vérité, il ne faillira jamais. C'est la raison pour laquelle nous mettons espérance dans bon Dieu, parce que bon Dieu, il existait de par lui-même, et la parole de Dieu, c'est Dieu. Dans Jean 1er, verset 1er, il ne commence pas avec la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, etc. Puisque la parole de Dieu, c'est bon Dieu lié, eh bien, parole bon Dieu, c'est la vérité même, c'est bon Dieu. Bon Dieu n'est pas capable de tromper, les doux, paroles sales, là, c'est ça. En d'autres termes, mes frères et sœurs, Christ, ou même qui ensemble avec moi, dans cette matin, et qui ailleurs, là où Jésus dit dans Jean 14, 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point, c'est parce que tu connais des maladies qui arrivent qu'à troubler au vrai. Et c'est qu'on y a peut-être valeur ou importance à Jésus de dire, parce que là, on voyage, ça va passer tout autour de nous dans le pays d'Haïti, chaque jour dans nos plaques différents dans le pays ici. Chaque jour dans nos coups de marteau différents. On dit quoi ça a dit. Lorsqu'on se dernier gros coup de paraître, c'est seulement Dieu qui a des gros coups liés, mais quand nous avons coulé à moi avant qu'il y ait un Christ, nous sommes bien abrités par la confiance totale que nous avons dans mon Dieu. Jésus dit, je vais aller préparer une place. Il dit, ça me dit nous la sévérité, parce qu'il est la vérité, dans 14, verset 6. Si Jésus est la vérité, toute branche de notre tête, Jésus, c'est la vérité. Elle dit une parole, ça, nous là, c'est ça. L'Éternel laisse pas lui faire promesse à Abraham. Bon Dieu va venir l'autre être qui pire passer pour le sémenter pour l'Abraham. Ça, nous là, mal fait, bon Dieu, sémenter sous tête. Mais si mon Dieu arrive à faire seulement sous tête, mais sous qui ça, sous qui base mon cachita pour ne pas faire confiance là. Et c'est que tout ce qu'on a dit à travers le monde, Jésus te dit, regardez le message eschatologique que Jésus, n'est-ce pas, porté dans Matthieu 24, 1 à 51, dans Luc chapitre 21, dans Marc chapitre 13, un seul message eschatologique que Christ porté, qui va ressortir dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, sans regard privé, je dis à Christ, est connaît à privé, à l'église de la Odyssée à la fin des temps, à l'église du 21e siècle, ça, le siècle de la technologie, le siècle de la science, le siècle de la guerre bactériologique, à travers le monde qu'a fait bagarre qu'on pas imaginer. Dans le siècle que l'homme pas
la passer la terre en revue, c'est lui qui te fait. Pour éprouver foi moins avec vous, pour mettre nous en confiance en lui-même. Même quand arrivons au côté, tu as tout bagage, tu as sombré. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, rivé devant les Juifs, dans l'apôtre chapitre 13, 44, 47, 46, il nous parle de Barnabas, répondit aux Juifs avec une assurance, parce que nous croyons nos bagages vrais. Nous croyons réalité invisible. Nous croyons vérité, je ne sais pas. Nous croyons que tout le monde ne veut pas croire. Nous avons une foi qui ferme. Nous avons une foi solide. Nous avons une espérance qui sûre. Même dans l'hôtel de l'Épître aux Hébreux, nous disons que la foi, c'est pas comme un qui plonge de chita. Une assurance, une fierté. Comment? C'est parce que le chita est fondé sur le Christ. Moi, avant, nous avons fondé l'espérance sur sa Christ à nous pour chrono, mais nous fondons l'espérance sur le Christ lui-même, sur le caractère de Christ, sur la personnalité de Christ. Le Christ qui a bravé la croix en notre faveur. Et je dis à vous, nous avons une assurance qui est sûre. L'espérance chrétienne est fondée sur Dieu lui-même, sur le Christ. Et ça faut pas joindre. Dans Joël 2, verset 11, il dit l'Éternel est l'exécuteur de sa parole. C'est bon Dieu qui a exécuté parole sans le secours de la science, sans le secours de la philosophie de l'homme, sans le secours de la technologie, parce que la parole de Dieu de sa toute puissance est capable de s'accomplir. Et ça fait dans Ézéchiel 12, verset 25, il nous consacre l'Éternel, moi l'Éternel, quand je prononcerai une parole, et je l'accomplirai certainement. Là, mon Dieu, proclamer en vérité, on met point cher, vous mettez chita, tant mille après de fête. Si Christ est la vie chercher l'église à travers le monde, mais quoi les montables fines, crasées nettes, si l'acte fait déclaration, ça, c'est pas un homme, si l'acte fait déclaration, ça, c'est pas un scientifique, si l'acte fait déclaration, ça, c'était Dieu. Et le Dieu a besoin d'une foi solide dans mon Dieu, parce qu'il y a assez d'agailles qui arrivent, qui t'a pour faire pas quoi sa parole, mon Dieu, enseigné dans la Bible. Vous mettez de toutes sortes de tout ça qui arrive à travers le monde. Les hommes mettent mon Dieu dehors dans la vie, dans l'institution, dans l'administration, dans l'hôpital, dans la famille, dans la vie. Ils mettent paroles là dehors, ils mettent la Bible dehors, et vous dites, c'est la Bible qui va accomplir noir sur blanc. Amen. Vous parlez de toute institution fait bécaté. Oh, il y a pas des gens trop crus. Nous ne pouvons pas dire là, parce que nous ne pouvons pas détailler, nous avons fait une étude biblique. Mais tu vas suivre bien. Ou même tous les gouverneurs de ce monde, puisque le Dieu dehors que tout perd de sens. Par le président qu'on y a tête, il doit briller. Ça fait ça parce que ça qu'on fait tête mon droite là, il jeter. Jésus dit comme ça que vrai pierre de angle, pierre de base, pierre de taille là. Si on cause, on ne va pas quitter le côté là, et bien puisque on quitte le Christ de côté, c'est normal qu'il y ait des problèmes. Mais les chrétiens fondent la vie en Christ, ils comprennent ce qui a passé là. Il y a des gens qui font le mon Dieu, ils ont fondé plus sur mon Dieu, parce que tant pour coup, c'est tant sans tout ferme. Tant c'est quoi, c'est tant sans tout avancer avec mon Dieu, parce qu'on sentit le monde presque effondré, et on a dit, si mon Dieu avant l'autre a dit quelque chose, bagaille est plus grave, mais le Seigneur fait nos promesses vivante, l'espérance, au-delà de toute espérance. Apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, les Corinthiens 13, verset dernier verset 1, il va lui mettre dans trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. J'ai dit que beaucoup de nous arriver, nous allons espérer encore parce que nous allons arriver. Bon Dieu a nos espérances pendant que nous vivons sur cette terre, parce que l'espérance c'est une notion que le monde ne peut pas vivre sans lui. Et cette fois, je dis à pile de monde qui perd l'espérance. Il y a un pile de monde qui perd l'espoir. L'homme toujours cherche l'espoir, parce que l'espoir, l'espérance, il y a autant l'homme vers l'avenir. Nous sommes de mon président dans le pays d'Haïti, il mourit, il n'y a pas là encore, il va sous terre encore. Bon, il va sous terre encore.
d'après avec Christ, il n'a pas accepté Jésus-Christ dans la ville. Il a créé un parti politique qui est l'espoir. Il y a tout le monde net. Et c'est ce plus gros slogan qu'il était capable d'utiliser là pour être capable de mettre en pile fanatique. L'elle fait monter, l'écraser, partia, il va exister encore. Parce que son bel slogan qui a fait mon marché. Et côté reprendre, c'est dans la Bible là. Toute bagaille pour faire mon marché à travers le monde, les grands penseurs, les grands scientifiques, les grands hommes, c'est dans la Bible là parce que la Bible c'est le livre des livres. Voilà, nous compte. Danse. Mon cap danser dans toute forme de danse. Premier groupe où nous avons dansé, c'était le temple de Dieu, après avoir été sauvé, après avoir traversé la mer rouge. Il y a un paquet de bagages qui disent, ouais, adversaire à utiliser pour faire mon marché. C'est dans la Bible là, parce que la Bible, c'est le livre des livres. C'est un livre qui remplit avec toutes sortes de grandes et de belles richesses pour tous les hommes, de tous les temps, de toutes les époques. L'espérance. Ou pas attendre le matin, pour avoir l'espérance vivante dans mon Dieu. C'est dans mon Dieu seul qu'on peut espérer. Nous ne allons pas aller pour décourager personne, mais je dis, il y a un monde en Haïti. C'est pas un monde de espérer. Dans qui est-ce qu'on peut espérer encore? Et espérance, ça, que nous avons dans mon Dieu, c'est l'espérance vivante qui va pas glacer, c'est l'espérance éternelle, parce qu'elle est fondée sur le caractère de Dieu, elle est fondée sur la personnalité de Dieu, elle est fondée sur le Christ lui-même. Et même quand tu es là de loin, sous tes sens tout à blaser l'espérance ou ressaisir, mon Dieu, une surprise pour vous. Fais mon Dieu confiance matin. Il est le Dieu de l'espérance dans toutes les circonstances. Apôtre Paul dit que Christ en vous, l'espérance de la gloire. La dernière raison pour laquelle, ou la troisième raison pour laquelle, aujourd'hui, on doit, n'est-ce pas, fonder espérance sur mon Dieu, c'est à cause les promesses de Dieu à ses enfants. Les promesses de Dieu ne mentiront jamais. Mais elles s'accompliront certainement vivant sur la terre. Pour ses enfants vivant sur la terre, quatrième entité de sa famille. Bon Dieu là, on fait souhait. Le souhait ne vient pas de Dieu. Parce qu'au cas où on souhait, il n'est pas fait. Parce que soit on fait un rapport avec l'effort pour mon en faire lui-même. Nous souhaitons guérir les maladies là, sous les médicaments, sous respecter les règlements. Nous souhaitons réussir, oui, dans l'examen on va aller. Mais il faut étudier. Il y a quelques bagages qu'il faut faire. Réussir tout, il y a un rapport avec l'effort qu'on fait. Bon Dieu fait promesse. Parce que promesse, mon Dieu, il faut la faire quand même. Maintenant, Chikala, de loin de près, qui avec maintenant cette là qui ailleurs, qui accepte Christ dans la vie, mon Dieu fait promesse. Même là, de fait Abraham promesse. Il fait promesse à vous-même comme étant la quatrième entité de sa famille. J'aime toujours nous la famille de Dieu, lui composée de 4 entités. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et puis ou-même qu'accepter Jésus petit de Dieu, les enfants de Dieu, ou entrer dans la grande famille de Dieu. Mais on va faire Abraham promesse. Il dit Abraham, moi, pour grande famille qui a couvert toute la terre. Et Abraham, tout petit, trouvé à béni parce que il a sorti dans le rien, il a sorti dans la famille. Abraham n'est-ce pas venu l'homme de la promesse. Abraham n'est-ce pas venu un ordre spécial pour Dieu. Et pourquoi on dit ça, ouais, bon Dieu fait dans le monde. Les bon Dieu fait une promesse, il pas tout comme ça, même qu'on fait erreur, même qu'on fait faute. Parfois, on ne pas fait trop aimer, point ça. Les dit, pensant que c'est une porte ouverte. Non. Les bon Dieu font promesse, bon Dieu sur vous, même quand tu as tombé, l'appelez-vous. Parce que ça, bon Dieu dit de roi, il faut qu'il fait quand même. Quand tu as accepté Christ dans la vie, c'est pourquoi que bon Dieu fait promesse. Christ fait promesse, il faut rester dans la foi. Quand Abraham tombe, bon Dieu levé Abraham encore. Parce qu'Abraham est un homme de la promesse de Dieu. Mais on a accepté Jésus, nous venons bénéficier
ces promesses pour Dieu par le sang de Christ. Vous venez rentrer dans la grande famille de Dieu. Pour Dieu fait une promesse qu'il y avait chaque jour par l'homme quitter. Quand on entend des nasser sous cabane et l'hôpital, là, mon Dieu, avant même qu'on souffrit. Quand on entend des nasser sous derrière volant, qu'on perd d'espoir, espérance pour la chose matérielle, mais dans le sang de la promesse de Dieu, il y a accompli quand même. Ou maintenant, l'adversaire puissant, mais il n'y a pas qu'à craser. Il n'y a pas même attaquer. Et ça fait, Satan va craser l'église. Comment jouer l'église à virer, il va marcher mal, il va avoir quelques problèmes dans le temps, il va diriger comme monde qui est humain, naturel. Mais l'église a toujours vivant à travers le monde. Et l'église n'a jamais campé. L'église a fondé depuis en notre endroit par son dans sa voix Jésus-Christ. Le lien 2021 fait l'église en 1988 années, il va jamais campé. Et l'enlèvement direct. Jusqu'à ce qu'il enlevé. Il ne va jamais camper. Parce que l'église n'a pas craser, l'église n'a pas camper, l'église, quel jour elle a marché, c'est une institution céleste qui est sur la terre, c'est une ambassade que mon Dieu mettait, il demande les hommes la paix. Amen. Il demande les hommes réconciliation, il demande les hommes repentance pour les sauver. Il m'a donné les hommes pour prendre, pour sauver. Et je dis, il prend l'autre bagaille comme appui, il a tombé. Il a sous l'argent, il a sous arme, il a sous pouvoir, il a sous titre, il a tombé. Mais là, appuyé sur mon Dieu, il a poché, il pas tomber. Mais là, il à droite, il va tomber. Il à gauche, il va tomber. Il à devant, il va tomber. Et camper sur le roc solide qui c'est bon Dieu. Et mon Dieu fait promesse qu'il y avait. Alléluia. Maintenant, on est des gens qui dans le village de Dieu, qui attendent confiance dans mon Dieu. Quand on est capable de passer la caille pour aller la prière dans l'église, quand on est en temps, quand on est dans le chana, amen. Bon Dieu, permette-nous de nous là, pour donner une parole d'espoir, une parole d'espérance qui sortit dans mon Dieu. Mais le peuple Israël te dit, Jérémie, dégage-vous pour donner une parole qui sort dans mon Dieu. Que mon besoin une parole qui sort dans mon Dieu, une parole d'espoir, une parole d'espérance, une parole de vie. Ma parole qui aura des découragements traverser le moment ça, mais d'espérance sur le bon Dieu. Pas l'espérance dans sa bon Dieu, sa bon Dieu, capacité. Mais pour Dieu, pas passé. Dans Somme 90, verset 2, mon vie d'éternité, en éternité, tu es Dieu. Ça, mon Dieu, défaillant, il a fait encore le bien. Et la reconnaissance en besoin de mon Dieu, l'on a le film de générer net. À qui perd tout Dieu reste encore. Amen. Et nous, en fait, regarder toute l'église, il va détruire la Bible. Il va détruire la parole de Dieu. Et au cas où on est dans une phase, on même quelle confiance dans mon Dieu, tout bon. Même quand on a boulé tout livre qui est la Bible sous la terre, pour que toi après, on a pété dans le temps. Ou quand ils vont côté, ou pas besoin de Bible pour dire, mon Dieu tellement aimé le monde. Ou quand ils vont côté, ou songez Jésus te dit, ma part avec chaque jour. Mon Dieu qui n'est pas là, écrit dans la Bible là, pour Khalil, pour le Seigneur qui va imprégner sur la table de votre cœur, pour qu'à songer qui ça, mon Dieu te dit. Parce que des moments qui mon Dieu pas parler de manière verbale, mais qui te l'a Bible va parler pour lui. Bible pour Dieu parler. Dans les toutes circonstances, mon Dieu parler. Et pour ne pas là, nous disons attention. À travers les mondes, tout le monde qui existe net sur la terre, nous connaissons chrétien là, nous connaissons. Ou même, il va faire tout similaire faire l'église, nous connaissons l'église là. Nous connaissons pourquoi aller, nous connaissons petit bon Dieu là, nous connaissons chrétien là, et les petits bon Dieu qu'on met dans le ciel de la terre, c'est eux qui vont encourager au matin, c'est eux qui vont consoler au matin, c'est eux qui vont sécher de nos yeux au matin, c'est eux qui vont tout prendre, mon Dieu, qu'on appuie, pour mon Dieu, qu'on fondement sûr, pour mon Dieu, qu'on fait espérance, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Eh bien, quatrième entité ça,
qui rentre dans cette grande famille que mon Dieu vraiment remet. Hein? Eh bien, le grand Dieu merveilleux, éternel, mon Dieu, a un plan spirituel, il y a un plan de gloire, il y a un plan de gloire pour sa famille. Il dit pour ça que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Parce que bon Dieu fait promesse, la rentrer avec dans la gloire. Quand on attend là qui dans la salle là qui ailleurs, quand c'était Christ dans la vie, c'est pour qu'on ait une promesse d'entrer dans la gloire qui repose sur nous. Et bon Dieu pas oublié. Bon Dieu va oublier la promesse qu'il fait peuple. Bon Dieu va oublier la promesse qu'il fait l'église. Bon Dieu va oublier la promesse qu'il fait le monde qui croit dans lui. Parce qu'on a une raison que fait bon Dieu faire. Parce que bon Dieu connaît c'est sous lui seulement. Il connaît sous lui seulement camper. Il connaît sous lui seulement compter. Il connaît c'est lui-même seulement qu'on est au gagné. Et je dis, il n'y a pas de personne qui va compter sur que mon Dieu seul. Ou quand il y a l'argent, pas de guérison, mais mon Dieu qui a guéri sans l'argent. Ou quand il y a des moyens pour aller au docteur, mon pas aller, mon Dieu passer le guérir. Ou quand il y a des découragements, quand il y a scellé, mais mon Dieu passer là, dans le ballon, une parole d'espoir, une parole d'encouragement, une parole de réjouissance pour faire ressaisir en tant que les citoyens célestes qui vivent sur la terre, mais qui ont une destination céleste, qui vont côté pour aller, qui vont côté préparer pour vous, pour accueillir, pour recevoir. Et laissez-nous dans ça, la première préoccupation de Dieu, ce sont ces petits-enfants qui sont sur terre. Pour dire qu'on a, c'est ce monde là côté pour venir chercher mon palier. Parce que la terre entravée, Haïti entravée, États-Unis entravés, Canada entravé, la France entravée. Il y a cherché un leader qu'on n'y a pas qu'à joindre ni, qu'on y a retiré toute l'idée dans l'idée. Leader, on n'a pas de leader encore. Moi-même, je m'attends à monde qui a parlé, je ne pas citer aucun nom, ou le monde qui a laissé dire leader. Parce que l'idée, l'a fait la leçon, monde pas qu'à imaginer, a fait leçon à monde qui est en position, qui doit faire leçon. Vous êtes devant quand on a tourné des cailles. Et le siècle, ça a vivre. Bagaille, sont pas comme ceux qui sont fondés. Ou cap fait bac. Maintenant, dans les Corinthiens 15-19, après que bon dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux. Cela veut dire que, on est ensemble avec moi, en tant que chrétien qui vit sur la terre d'Haïti, si nous avons l'autre espérance en Christ, nous avons des raisons pour nous là, ou même quand on qui sur la terre de l'Amérique, peut-être, ou médical, peut-être, ou avons une assurance médicale. Le cap pour lago, non les Simon, lago dans l'hôpital, lago quelque part. Ou même capitaine qui est au Canada maintenant, qui fait un côté, parce qu'on a qui crié à qui aller. Je dis à nous, non fall, c'est dans mon Dieu seulement capable d'espérer. Et sur mon Dieu seulement capable de mettre appui. Et sur mon Dieu seulement capable de mettre confiance. Il y a un dernier personnage qui est capable de citer dans cette présente minute. L'autre Job, Job est en phase, il perdit toute bagaille, ça a été cité dans 4 mots hébreux, qui nous confiance dans la CDA. Job a perdu tout. Il perdit l'argent, il perdit famille, il perdit 100 000, il perdit bête, il perdit bien, mais il n'a pas perdu mon Dieu. Amen. Il n'a pas perdu mon Dieu. Bon Dieu, ce dernier recours. Parce que toute bagaille finale est nette. C'est celle-là même qui a prêté. Et si c'est celle-là mauvais matin, on ça plus mort. Et c'est celle-là mauvais matin, où moi avec les glorieux, moi avec les heureux. Parce que Jésus dit en Jean 17, verset 24, il dit papa, je veux que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je suis. Côté bien, troisième ciel, premier ciel, deuxième ciel. Dans la gloire, moi je suis contre Jésus dans la gloire, et quand il y a cela, on parle et tout, il faut que ça, bataillon.
Mais capteur de matin, papa dit ni espoir, ni espérance. Parce que dans Jean 14, 1 à 3, c'est ça le dire. Dans Romains chapitre 8, verset 18, apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour vous et moi, qui sera révélée pour nous. La vraie espérance du chrétien, c'est son Dieu. L'espérance chrétienne, c'est bon Dieu lié. Parce que c'est vraie espérance. Tout le monde doit espérer sur mon Dieu. Tout le monde doit appuyer sur mon Dieu. Dans la mesure où tout le monde va faire là, mais on même capteur de la minute ça, mettez confiance sur mon Dieu. Appuyez sur le Dieu de l'espérance. Qui nous soit merci pour chacun de vous. Non, 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 ne faillons.